On a quitté le sud de la France pour venir ici à La Réunion. Le contexte, c'est qu'on est invité avec Lisa pour animer une conférence sur la nutrition, sur le style de vie sain et actif avec Herbalife à l'hôtel Le Luxe de La Réunion. Hôtel magnifique, endroit extraordinaire. Et Lisa a décidé pour mon anniversaire de m'offrir un petit moment de méditation sportive. Elle a décidé de m'offrir une nuit dans le refuge du Piton des Neiges pour aller grimper ce qu'on appelle le sommet de l'océan Indien. Incroyable. Juliette a été incroyable. Elle a marché tout le long des escaliers quasiment. On a mis 20 minutes et honnêtement, beaucoup d'adultes n'y arriveraient pas. Et ça vaut le coup d'être en forme et de montrer un bel exemple. Parce que quand tu montres un bel exemple, c'est quand même vraiment le meilleur cadeau que tu peux faire à tes enfants. Des fois on réfléchit, on se dit, qu'est-ce que je peux donner, offrir de matériel à mes enfants? Et déjà, offre-leur les bases de vivre sainement, de maîtriser son corps, de pouvoir faire des efforts, de pouvoir vivre des expériences sans devenir tout rouge, transpirer, être cassé en deux, voire même ne pas pouvoir le faire. J'expliquais aux filles ce que c'est notre métier, qui est d'aider les gens à se sentir plus en forme. Et en lui disant, je réalisais à quel point c'est une chance énorme et c'est vraiment pas grand chose qui compte de plus, parce que comme on dit toujours, si tu as 1 million d'euros sur ton compte en banque, si tu as la plus grande maison de tout le village, mais que t'as pas ta santé, et ben tu échangerais ta maison contre ta santé. Donc tu contrôles pas tout, c'est une certitude, mais tu peux un maximum mettre les conditions pour que ta vie tu la passes en bonne forme au maximum. Sauf problème incontrôlable. Mais ce que tu peux contrôler, c'est bien de le contrôler. Et on sait à quel point on ne contrôle pas tout dans cette vie. Et pouvoir avoir de l'impact sur les choses que tu contrôles. Je disais, demain, je vais au Piton des Neiges. Je me fais le Piton des Neiges. Donc ça va être spécial. Je dors dans un refuge. Je le fais tout seul. Bon, directement on est mis dans le bain. On est au pied du Piton des Neiges que je vais gravir encore une fois cet après-midi. Mais ça va être très sympa. Belle aventure. La montée, elle est intense. Imaginez bien, 1700 mètres de dénivelé en 7,8 km. Ça veut dire que c'est du 22% de montée tout le long. Ça veut dire que quand tu parcours 100 mètres, tu as grimpé de 22 mètres à la verticale. Donc la montée, elle est intense. Il n'y a aucun répit. Il n'y a pas un moment où on s'arrête. Il n'y a pas un moment où on se calme. Mais en même temps, moi, c'est ce que je suis venu chercher. Parce qu'à vrai dire, il y a un mélange unique quand tu fais un effort, quand tu te donnes, quand tu transpires. C'est que tu es obligé de te concentrer sur la tâche en présence. Et personnellement, c'est là que j'ai à chaque fois mes épiphanies, mes réflexions nouvelles, mes moments où l'information se pose, où tout se débloque et où j'ai les découvertes ou les nouvelles idées qui me servent dans ma vie par la suite. Donc, l'intensité est là, j'ai croisé des gens trop sympas sur le chemin. Pas beaucoup de monde en toute honnêteté, parce que je suis monté un peu tard, mais je pense que je vais m'éclater. Absolument merveilleux. Cirque de Sillaos. Wow. J'en ai profité parce que regardez, je vais tout là-haut. On voit même pas le bout parce qu'il est dans les nuages. Et je suis parti globalement la route là, je sais pas si on la voit bien, mais j'ai déjà grimpé un truc de fou. Nuit en solitaire ici au refuge du Piton des Neiges. J'ai fait 1100 mètres de dénivelé, il en reste 600 demain. Facile. Et la redescente. 19h et je suis déjà couché. Je vais passer la nuit au refuge. Je vous montre une ou deux petites vidéos de l'endroit. C'est magnifique, c'est sympa, je le fais pas souvent, ça va changer. Et je pense qu'on peut vivre un moment dont je me souviendrai. Demain, c'est réveil à 3h15, départ 3h30, à la frontale, dans la nuit.
nouvelle expérience aussi. Je sais que ça va me surprendre et c'est parce que c'est nouveau que ça va me challenger et que je vais apprendre. Waouh, honnêtement la vue est époustouflante. Tu vois d'un côté l'océan Indien avec le côté de l'île Maurice et de l'autre côté ouest, côté Madagascar. Tu vois l'immensité, il y a un peu de nuages qui me bloquent une partie de l'horizon, mais les couleurs du lever du soleil, je suis venu pour ça. Et vous savez quoi, je suis venu pour ça, mais en fait ce que je réalise surtout, c'est que ce que j'ai le plus aimé, le plus apprécié, c'est le moment un peu méditatif. C'est le moment où tu es concentré que sur une seule chose sur la marche, que tu peux pas faire d'autres activités parce que c'est intense, mais tu es fier, tu as de la paix, tu te sens bien, ça en vaut vraiment la peine. Ça y est, j'attaque la redescente. Je suis frigorifié. Il fait un froid de barjot. Oh, j'arrive même pas à parler. C'est un enfer. Mais honnêtement, magnifique. 6h30 du matin, j'attaque la redescente. Et donc vraiment, vous me connaissez, j'ai plein de petites idées, j'aime bien les partager comme ça en vidéo. Hier soir, je discutais au refuge avec des gens que j'ai doublés dans la montée. C'était un couple. Et ils me disent, bah voilà, on a mis 4 heures, machin. Donc moi j'avais mis bien moins quand même, j'avais mis 2h20. Et je leur dis, mais c'est normal, souvent quand on est tout seul, on va un peu plus vite. Et en fait, regarde, ça dépend des degrés. Si tu es avec quelqu'un, si tu es à deux, et que tu es avec quelqu'un de moins fort que toi, tu vas aller moins vite, c'est sûr. Si tu es avec quelqu'un de plus fort que toi, tu vas aller plus vite. Donc, indépendamment de ton niveau, parce que je suis pas un randonneur extraordinaire du tout, mais indépendamment de ton niveau, tu t'améliores forcément en étant avec quelqu'un de plus fort que toi. Et ça marche dans tous les aspects de la vie. Ce que j'ai aimé de cette aventure, c'est que tu te retrouves face à toi-même et j'ai hâte de pouvoir faire quelque chose comme ça sur plusieurs jours. Parce que je pense vraiment que sur plusieurs jours, là la différence elle est vraiment dingue. La plupart des gens ils se disent ouais non ça c'est enfin ils se disent moi je veux la grande aventure. Et quand la petite aventure se présente, ils la prennent pas parce que c'est pas la grande aventure. Et du coup ils sont quasiment incapables d'identifier quand sera la grande aventure. Donc le tout c'est d'avoir de l'aventure du quotidien. Dites-moi, est-ce que c'est la montagne la plus haute que vous avez fait? Moi c'est pas l'endroit le plus haut où je suis allé, évidemment, parce que dans les Alpes t'es quand même rapidement plus haut. Mais là c'est le toit de l'océan Indien. Donc ça c'est dingue pour moi. On part de la Réunion et oui, j'ai une part de moi qui me dit ah, je serais bien resté un peu plus, il y a tellement de choses à faire, etc. Mais, et ça, Lisa partage ça avec moi, c'est que on n'est jamais non plus dans un état d'esprit de tristesse de partir ou de rentrer chez nous. Et je vais vous donner les deux raisons pour ça. Et la première des raisons, elle est que on s'est créé, encore une fois grâce à une opportunité hors du commun, on s'est créé le temps et les moyens de pouvoir le refaire. Et deuxième chose, au moins aussi importante, c'est qu'à la maison, nous attendent des choses géniales. On a su et on a eu la chance de créer une vie pour laquelle il n'y a pas vraiment de routine ennuyante et basique. Et donc quand on rentre à la maison, on a plein de choses excitantes qui nous attendent. D'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de notre aventure, du fun, des choses qu'on va expérimenter, des choses qu'on va apprendre, de qui on va devenir. Je garde ce téléphone régulièrement, c'est mon téléphone business. Vous allez voir le numéro qui s'indique là-dessous, mais vous pouvez me mettre sur WhatsApp ou alors dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez aimé, est-ce qu'il y a des points qui vous ont inspiré, est-ce qu'il y a des points qui vous ont parlé, est-ce qu'il y a des points dans lesquels vous vous êtes retrouvés. Bref, le but c'est de l'échange, c'est du partage, c'est de l'inspiration. Et c'est pour ça qu'avec Lisa, on fait cette chaîne, La Grande Vie. C'est pour montrer au monde qu'on n'est pas obligé de suivre les codes, qu'on n'est pas obligé de suivre exactement ce qu'on nous a enseigné à l'école, et que c'est peut-être même la solution pour vivre une vie tout
tout à fait extraordinaire. Cette vidéo, c'est moi et la montée du Piton des Neiges. Moi face au Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'océan Indien, le sommet de l'île de la Réunion. Un moment incroyable, un moment génial. Si tu kiffes, si t'aimes les petites pensées qui sont partagées au fur et à mesure, sache que tu peux t'abonner, on en fait plein. Et l'autre chose surtout, c'est que nous, notre métier, c'est d'amener les gens à vivre la vie dont ils rêvent. Et pour ça, on a réalisé un quiz pour savoir personnellement et professionnellement ce qui te parle le plus. Et donc, tu peux le remplir et tu vas avoir énormément d'infos géniales. Ciao!